Ce matin, je vais juste poser quelques bases, quelques jalons qui nous permettront de bien comprendre, ou du moins d'appréhender d'une certaine façon, le thème de ce mois. Ce matin, le thème de notre culte, c'est Eulogia. Alléluia. Alléluia. Très bien. À cause du temps, je vais essayer d'aller rapidement, mais en étant précis sur ce que je veux dire. Je ne terminerai peut-être pas mon message, mais ce qui est essentiel, c'est que vous puissiez saisir l'essentiel de ce qui sera dit. Amen. Alors, que veut dire Eulogia? Vous avez certainement vu l'affiche sur les réseaux, vous êtes demandé qu'est-ce que ça veut dire. Lorsque l'on prend ce mot de son étymologie grecque, il est divisé en deux parties. Eu, qui veut dire bien, et logia, qui vient de logos, qui veut dire parole. Et donc, si on prend ces deux mots ensemble, en fait, eulogia veut simplement dire bénédiction. Eulogia veut dire bien dire. Et donc, si nous parlons durant tout ce mois de la bénédiction, si nous parlons tout au long de ce mois du fait d'être béni et du fait de bénir, nous devons d'abord comprendre que la bénédiction est d'abord et avant tout une parole. La bénédiction est d'abord ce qui est dit avant d'être ce que l'on reçoit. Souvent, certaines personnes attribuent la bénédiction à ce que l'on a physiquement. On a des voitures, on a des maisons, on a une promotion. Et là, on indique que nous sommes bénis. Mais la bénédiction est d'abord et avant tout une parole. Dis à ton voisin, la bénédiction est d'abord et avant tout une parole. Alors que tu dis à ton voisin, la bénédiction est d'abord et avant tout une parole, est-ce que tu peux bénir ton voisin? Dis-lui, tu es béni. Je dis, dis-le avec conviction, tu es béni. Je dis, pendant que tu es en train de dire à ton voisin, tu es béni, il y a quelque chose qui va chez ton voisin, mais parce qu'il y a un retour à l'envoyeur, parce que tu l'as béni, alors la bénédiction revient vers toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es béni? Est-ce que tu peux changer de voisin et dire, tu es béni? Je dis, si le voisin qui est à côté de toi te dérange, tu peux te lever et changer de voisin et aller dire à quelqu'un, tu es béni. Est-ce que tu peux te lever et faire du mouvement dans la salle et aller vers 5, 6, 7 personnes et dire tu es béni? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un tu es béni? Je dis, lorsque l'on te dit tu es béni, il y a un souffle qui sort. Et dans ce souffle, il y a tout ce dont nous avons besoin. En réalité, quand je te dis tu es béni, il est possible que dans ce que je dis, il y ait une production du travail. Il est possible que dans ce que je dis, il y ait production de réussite dans tes études. Je dis, quand tu dis à quelqu'un, tu es béni, le souffle qui sort de ta bouche produit quelque chose. Ce qui fait en sorte que s'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, parce qu'il y a une parole qui est libérée sur ta vie, alors quelque chose se passe. Tu es béni. Ivana, tu es béni. Carmen, tu es béni. Glenn, tu es béni. Lindsay, tu es béni. Déborah, tu es bénie. Elsa, tu es bénie. Ange-Marie, tu es bénie. Darol, tu es bénie. Est-ce que je peux dire à la production ce matin qu'ils sont bénis? Est-ce que je peux dire ce matin au protocole, à l'accueil et à la sécurité qu'ils sont bénis? Est-ce que je peux dire à Extra que vous êtes bénis? Est-ce que je peux dire à tous ceux qui sont là qu'ils sont bénis? Alors, Amen. Dieu apparaît à Abraham. Dieu apparaît à Abraham. Et il dit à Abraham dans ce texte. Genèse 12. Genèse 12. Dieu apparaît à Abraham et il demande à Abraham de partir de là où il est. De partir de la ville dans laquelle il vivait, Charan. Abraham part de cette ville parce qu'en réalité, ce n'est pas là que Dieu le veut. Ce n'est pas là que Dieu a prévu faire ce qu'il devait faire pour lui. Abraham vivait à Charan avec son père. En réalité, Charan n'était même pas la ville dans laquelle il vivait. Abraham sort avec son père et ses frères de la ville dans laquelle il vivait. Ils arrivent à Charan.
Sauf qu'il s'arrête à Charan et finalement le père d'Abraham meurt à Charan. Dieu parle à Abraham, il dit, pars d'ici. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ici que je te veux. Celui qui devait arriver à Canaan, c'était le père d'Abraham. Et quand Dieu apparaît à Abraham, il lui dit 7 choses. Sur la base du texte que nous avons, la première chose, il dit, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire quand Dieu parle à Abraham, il ne dit pas, je ferai de toi un grand homme. Mais il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire Dieu, en parlant à Abraham, voyait plus qu'Abraham lui-même, voyait plus que la famille d'Abraham. Dieu voyait une nation. Généralement, quand Dieu apparaît à quelqu'un, ou quand Dieu parle sur la vie de quelqu'un, Dieu ne voit pas uniquement la personne, mais Dieu voit bien au-delà de la personne. Et parfois, la dimension que Dieu voit, nous ne la réalisons pas. Quand nous voyons, quand Dieu dit « je te bénirai », nous nous disons « Dieu va me donner peut-être une voiture, Dieu va me permettre de me marier ». Mais dans ce que Dieu prévoit beaucoup plus que ce que toi tu peux comprendre ou ce que tu peux imaginer. Il dit, Dieu parle d'une nation et Dieu parle au futur, Dieu ne parle pas au présent. Ça veut dire, au moment où Dieu est en train de parler à Abraham, ce qu'il annonce n'est pas encore arrivé. Il dit à Abraham, voici ce que je ferai pour toi. Ça veut dire, Dieu parle à Abraham et fait des promesses à Abraham. Et Dieu lui dit, ces promesses, je vais les exaucer. Ces promesses, je vais les accomplir. Mais Dieu dit à Abraham, ce n'est pas ici que cela va se passer. Parfois où tu es, ce n'est pas le lieu où Dieu veut faire avec toi. Et c'est pourquoi parfois Dieu déplace certaines personnes. Dieu peut te déplacer physiquement. Dieu peut te délocaliser. Mais Dieu peut également veiller à ce que la délocalisation soit dans tes pensées. Parce qu'il y a un type de pensée avec lequel Dieu ne peut pas faire avec toi. Il y a un type de pensée qui constitue un obstacle à ce que Dieu veut faire pour nous. La Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que si l'intelligence n'est pas renouvelée, il y a des réalités que nous ne comprendrons pas. Il y a une vision qu'on n'aura pas. Il y a des actions que l'on ne sera pas capable de poser. Il y a des paroles que l'on ne pourra pas déclarer. Et il y a même des paroles auxquelles on ne pourra pas croire ou s'accrocher. Quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon ne se reconnaît pas dans les paroles de Dieu. Dieu dit, tu es un vaillant héros. Gédéon ne se reconnaît pas. Il dit, s'il y a un héros, ce n'est peut-être pas moi. Parce que pour lui, un héros, ce n'est pas quelqu'un qui fuit. Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui perd. Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui vit la défaite. Un héros, c'est quelqu'un qui est conquérant. C'est quelqu'un qui est victorieux. C'est quelqu'un devant qui on fuit. C'est quelqu'un qui est célèbre, c'est quelqu'un qui est réputé. Ce qui n'était pas le cas de Gédéon. Ce que Gédéon ne comprenait pas, c'est que quand Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, Dieu ne regarde pas ton présent. Dieu ne regarde pas ton passé, mais Dieu regarde ton futur. Dis à ceux qui sont à côté de toi, Dieu regarde ton futur. C'est la raison pour laquelle, quand tu te regardes aujourd'hui, tu vois l'impossibilité dans ta vie. Quand tu te regardes aujourd'hui, tu vois des limites dans ta vie. Quand tu te regardes aujourd'hui, tu vois qu'il n'y a que des portes fermées autour de toi. Mais quand Dieu te regarde, Dieu voit des portes déjà ouvertes. Quand Dieu te regarde, il voit déjà quelqu'un qui a réussi. Quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un qui est béni. Quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un qui est capable. Quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un qui est déjà en haut. Ça veut dire que si toi aujourd'hui tu te vois en bas, Dieu quand il te regarde, voit quelqu'un qui est en haut. Quand toi tu regardes l'échec d'aujourd'hui, Dieu voit la réussite de demain. Quand toi tu regardes la stagnation d'aujourd'hui, Dieu voit la progression de demain. C'est la raison pour laquelle, en réalité, ce qui importe, ce n'est pas ce que je pense. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les hommes pensent. C'est plutôt ce que Dieu a dit de moi. C'est ce qui fait en sorte que quand je sais ce que Dieu a dit de moi, je m'accroche à ce que Dieu a dit et je marche avec ce que Dieu a dit de moi. Dieu apparaît à Abraham et Dieu fait des promesses à Abraham. Dieu n'a pas encore fait, mais Dieu demande déjà à Abraham de bouger. Ça veut dire, Dieu dit à Abraham, pour où je veux t'amener, il faut que tu te déplaces. À chaque fois que Dieu te parle, Dieu te demandera toujours de poser un pas.
Et le pas que tu vas poser, c'est toujours le pas de la foi, qui parfois est souvent le pas le plus compliqué à poser. À chaque fois que Dieu t'apparaît, à chaque fois que Dieu te parle, il attendra d'abord que tu fasses le pas avant qu'il ne te donne la suite de ce que tu veux faire. Dieu dit 7 choses à Abraham. La première, c'était que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et il lui dit ensuite, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu dit à Abraham que tu seras une source de bénédiction, une des indications qu'il lui dit, en fait, la chose à comprendre là-dedans, c'est que pour être une source de bénédiction, il faut que la bénédiction transite par toi. Et donc Dieu était en train de dire à Abraham, tu seras tellement béni que tu ne seras, en fait, tu vas être transformé en une source de bénédiction. Une source, qu'est-ce qu'une source fait? Une source arrose, une source alimente, une source nourrit, une source se déverse. Au travers d'une source, il y a plusieurs personnes qui dépendent de la source. Et lorsque les gens s'abreuvent au niveau de la source, la vie de ces personnes change. Donc, il indique à Abraham que tu seras une source de bénédiction. Tu ne seras pas seulement un homme béni, parce qu'on peut être béni sans être une source de bénédiction. Il faut qu'il y ait un débordement pour que tu deviennes une source de bénédiction. Et en réalité, c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous soyons des sources de bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham obéit à ce que Dieu lui demande de faire. Lorsque nous avons lu le texte de Genèse 17, la Bible dit Abraham, il s'appelle Abraham. Abraham veut dire Père exalté, Père élevé. Et il dit, tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas désormais t'appeler Abraham, c'est-à-dire Père d'une multitude. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham est vieux, Abraham a 75 ans. Alors Abraham se demande, comment est-ce qu'à 75 ans, je peux encore être le père d'une multitude? Comment à 75 ans, je peux encore être suffisamment fécond pour être capable de voir cette multitude dont Dieu parle? C'est-à-dire, quand Dieu te parle, c'est nous qui sommes surpris par le miracle. C'est nous qui sommes surpris par ce que Dieu fait. Ce que nous, on considère comme miracle, comme surnaturel, comme extraordinaire, c'est le quotidien de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons intégrer la pensée de Dieu et de pouvoir nous dire que chaque jour, nous devons vivre le miracle. Chaque jour, nous devons marcher dans le miracle. Chaque jour, le miracle doit nous environner, le miracle doit nous entourer. Pourquoi? Parce que c'est le domaine de Dieu. C'est la caractéristique, c'est ce qui caractérise Dieu, le miracle. Et donc Dieu lui dit à 75 ans, Abraham voit l'impossibilité. Abraham voit les limites de son âge, les limites de son corps. Abraham dit, ce n'est pas possible. 3 choses ont caractérisé Abraham. Très bien. Je vais vous dire ces choses. Je n'ai plus beaucoup de temps. 3 choses ont caractérisé Abraham. 3 choses. La première chose qui a caractérisé Abraham, c'était l'obéissance. Dieu dit à Abraham, il faut que tu ailles dans une terre inconnue. Une terre que tu ne connais pas. Une terre que tu n'as jamais visitée. Mais Dieu demande à Abraham de se lever et de partir. Abraham est établi dans une ville où il a construit. Il est marié. Abraham a le confort qu'il faut. Mais Dieu lui demande de partir de là. Et Dieu lui dit, tu vivras sous des tentes. Ça veut dire, Abraham quitte le confort d'une maison pour aller vivre sous des tentes, donc dans l'inconfort. Abraham, certainement à ce moment, se pose des questions. Abraham doute. Abraham a peur. Abraham voit l'inconnu. Abraham se dit, comment est-ce que ça va se passer devant? Mais Abraham fait le choix de faire confiance à Dieu. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que quand Dieu te fait une promesse, avant que tu ne comprennes tout ce que Dieu veut te dire, avant que tu n'aies des certitudes ou des garanties, la première chose que tu dois faire, c'est de pouvoir obéir sur la base de la voix que tu as entendue.
Parce que sans obéissance, il n'y a pas de miracle. Sans obéissance, il n'y a pas de changement. Sans obéissance, tu ne peux pas rendre possible ce qui est impossible. Il fallait qu'Abraham commence d'abord par obéir pour qu'il voie Dieu faire ce qu'il fallait par la suite. Quand Dieu te parle, Dieu ne te donnera pas tout ce qu'il veut faire avec toi. Dieu te le donnera par morceaux. Dieu te le donnera par étape. Et donc si tu attends que Dieu te dise la totalité de ce qu'il veut te dire, qu'il t'explique la totalité de ce qu'il veut faire avec toi, tu resteras assis et tu ne feras jamais rien. Tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi et tu n'accompliras pas la destinée pour laquelle tu as été envoyé sur la terre. Et donc l'obéissance est un préalable. L'obéissance coûte parce que ça fait peur. Je vais où? Je rencontre qui devant? Comment ça va se passer? Et si ça se passe mal? Et si finalement je me suis trompé sur la voix que j'ai entendue? Abraham n'avait pas de doute parce qu'Abraham connaissait la voix qui lui parlait. C'est la raison pour laquelle, une des choses pour lesquelles nous devons prier, c'est d'avoir la capacité de saisir, de comprendre, d'entendre la voix de Dieu, mais surtout d'être capable de discerner cette voix au milieu de plusieurs voix. Je suis d'accord que tu pries pour la réussite de tes études. Je suis d'accord que tu pries pour avoir une maison, pour avoir une voiture. Je suis d'accord que tu pries pour tes besoins. Je suis d'accord pour tout ça. Mais s'il y a une chose pour laquelle tu dois pouvoir prier, c'est de dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Parce que si tu n'as pas la capacité d'entendre la voix de Dieu, tu es en difficulté. Comment sauras-tu où tu vas? Attendras-tu qu'il y ait à chaque fois un séminaire, un culte, pour que Dieu te parle? Ça veut dire, si on n'est pas dimanche, si on n'est pas jeudi, où nous sommes, qui sont des jours de culte, ça veut dire, de lundi à mercredi, Dieu ne te parle pas. Toute la journée de jeudi, Dieu ne te parle pas. Tu attends le jeudi pour que Dieu te parle. Dans ta maison, Dieu doit pouvoir te parler. Et tu dois t'habituer à la voix de Dieu. Et quand Dieu t'a parlé, marche sur la base de ce que Dieu t'a dit. La deuxième chose qu'a caractérisé Abraham, c'est la fidélité. Abraham a été appelé père de la foi. Vous savez, lorsque la Bible, en anglais, fidèle en anglais, la traduction de fidèle en anglais, si la traduction littérale, c'est plein de foi. Ça veut dire que quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est rempli de foi. Et Abraham a été appelé père de la foi parce que la façon dont il a marché avec Dieu, il a marché fidèlement sur la base des paroles qu'il a entendues de Dieu. Abraham n'a pas eu peur d'affronter l'obscurité. Abraham n'a pas eu peur d'affronter le désert. Abraham n'a pas eu peur d'affronter l'inconnu. Abraham n'a pas eu peur d'affronter des étrangers. Ce qui a rassuré Abraham, c'est la voix qu'il a entendue et qui lui a dit « Je vais faire ». Et c'est cette voix qui doit nous rassurer. C'est avec cette voix que nous devons marcher. Cette voix qui nous dit, voici ce que je vais faire. La troisième chose qui a caractérisé Abraham, c'est le sacrifice. Le sacrifice est désigné comme, c'est l'action d'offrir quelque chose de valeur, quelque chose qui a un coût. Le sacrifice. Abraham a abandonné tout ce qu'il avait. Abraham a délaissé tout ce qu'il avait. Abraham a renoncé à tout ce qu'il avait pour obéir à la voix de Dieu. Abraham est même allé jusqu'à prendre son fils et à être prêt à l'offrir à Dieu sur un autel. Abraham était d'accord de tout perdre. Cet enfant qu'il a eu dans la vieillesse, qui finalement était l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite, Abraham était prêt à le perdre. Qu'es-tu prêt à perdre pour Dieu? Qu'es-tu prêt à sacrifier pour Dieu? Vous devez comprendre que marcher avec Dieu te plongera toujours dans l'inconfort. Lorsque vous parcourez les Écritures, il n'y a personne avec qui Dieu a travaillé dans le confort. Il n'y a personne que Dieu a pris. Tous ceux avec qui Dieu a travaillé, Dieu les a sortis du confort. Et c'est dans l'inconfort que le meilleur d'eux est sorti. C'est dans l'inconfort que Dieu a fait avec eux. C'est dans l'inconfort qu'ils se sont découverts. C'est dans l'inconfort qu'ils ont connu Dieu. C'est dans l'inconfort qu'ils se sont rapprochés de Dieu. C'est dans l'inconfort qu'ils se sont attachés à Dieu. Et c'est dans l'inconfort
qu'ils ont pu accomplir leur mission. Ces 3 choses ont caractérisé Abraham. L'obéissance, la fidélité et le sacrifice. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu a fini de parler à Abraham, la première chose qu'Abraham a faite, c'est qu'Abraham a bâti un autel. Verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. La Bible nous dit, dans le verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il resta 7 ans, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. À chaque fois que Dieu a parlé à Abraham, la Bible nous indique qu'Abraham a bâti un autel. Abraham ne s'est pas contenté d'un seul autel, mais à chaque fois, Abraham a bâti un autel. C'est quoi un autel? Un autel, c'est un lieu de rencontre entre un homme, dans notre contexte, et Dieu. Parce qu'il existe des autels chez le diable. Ce qui fait la différence entre les autels, c'est l'esprit ou les esprits qu'il y a autour de l'autel. Et donc, à chaque fois, Abraham a bâti des autels. Ça nous renvoie à ce qui s'est passé avec Gédéon. La Bible dit, Dieu apparaît à Gédéon et il dit à Gédéon, c'est toi qui sortiras Israël de la servitude, de l'oppression de Madian. Et qu'est-ce que Gédéon a fait? La Bible dit, Gédéon a dit, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, attends-moi là, je vais jusqu'à ce que je revienne avec mon offrande pour bâtir l'autel. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'autel? Dieu est apparu à Abraham et il lui a fait des promesses. Plusieurs parmi nous, nous avons les promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a parlé directement et Dieu a parlé au travers de la bouche de plusieurs personnes. Sauf que nous sommes un tout petit peu parfois découragés parce que nous ne voyons rien se passer. Et nous disons, est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ce que l'homme m'a dit est véritablement vrai? Je confirme que ce que tu as entendu est vrai. Je confirme que ce qu'on t'a dit est vrai. Abraham ne s'est pas contenté des promesses qu'il a entendues. Ça veut dire les promesses n'ont pas pour but de te rendre inactif ou passif. Les promesses que Dieu te fait n'ont pas pour but de t'endormir. Les promesses que Dieu te fait n'ont pas pour but de te rendre paresseux. Mais les promesses que Dieu te fait sont une indication de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mais pour que ces promesses puissent rentrer dans leur phase d'accomplissement, il y a la part que tu dois faire. Je dis, si Abraham n'était pas sorti de Charan, peu importe le nombre de fois que Dieu aurait parlé à Abraham, rien ne se serait passé à Abraham. Il n'y aurait pas eu d'Isaac, il n'y aurait pas eu de Jacob, il n'y aurait pas eu de postérité à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham serait resté en se disant, de toutes les façons, Dieu a parlé, Dieu a dit, voici ce que j'aurai. Et donc, parce que Dieu a parlé, alors la parole de Dieu, elle est vraie. Quand Dieu a dit, quand sa bouche parle, sa main fait. Cela est vrai. Sauf que quand Dieu a parlé, tu dois obéir et tu dois faire ce que Dieu demande de faire. Gédéon, quand Dieu lui parle, Gédéon dit, attends-moi là, si c'est vraiment toi qui as parlé. Gédéon est parti parce que Dieu lui avait fait une promesse. Il lui a dit, Gédéon, je vais faire de toi un héros. Je vais faire de toi un sauveur. Ton nom sera grand. Parce qu'après avoir accompli les actes héroïques que tu vas accomplir, personne ne te regardera plus de la même manière. Personne ne te négligera plus. Personne ne te méprisera plus. Personne ne dira plus, tu es le plus petit et donc tu n'as pas le droit de parler. Personne ne te dira plus, Gédéon, tu dois te taire. Et Gédéon a dit à Dieu, si cette promesse vient de toi, attends-moi que j'aille prendre mon offrande et que je vienne bâtir un autel. Lorsque tu as bâti un autel, qu'est-ce que tu fais? Tu viens sceller les promesses que Dieu a faites sur ta vie. Tu viens bloquer ce qui a été annoncé de sorte que Dieu ne puisse plus dire, je ne vais plus faire.
les paroles de Samson, Dieu leur apparaît, un ange leur apparaît et il leur parle de leur fils. Le père de Samson est pris de peur. Parce qu'il dit, Dieu nous est apparu, nous allons mourir. Et qu'est-ce que la femme lui répond? Elle dit, si Dieu a pris notre offrande, c'est qu'il ne peut pas nous tuer. Si Dieu a accepté notre offrande, c'est que nous n'allons pas mourir. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des promesses dans leur vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé et à qui Dieu a dit, voici ce qui va se faire dans ta vie? Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu a annoncé des choses? J'aimerais que tu puisses prendre une minute et que tu dis, Seigneur, que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. J'aimerais que tu parles à Dieu. Quelles sont les promesses qui t'ont été faites? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Où est-ce que Dieu a dit que tu seras? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu deviendras? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu accompliras? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu feras? Où est-ce que Dieu a dit qu'il te mènera, il te conduira? J'aimerais que tu parles à Dieu pendant quelques secondes. Parle à Dieu pendant quelques secondes. J'aimerais que tu dises après moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je prie ce matin afin que toutes les promesses que tu m'as faites rentrent dans leur phase d'accomplissement. Je prie ce matin afin que tout ce qui a été annoncé dans ma vie puisse s'accomplir. S'il y a des oppositions, s'il y a des blocages, je les renverse au nom de Jésus. S'il y a de l'adversité, s'il y a des portes qui sont fermées, s'il y a des barrières érigées, qu'elles tombent au nom de Jésus et que ces promesses s'accomplissent dans ma vie. Qu'il en soit ainsi et non autrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Et ma vie est bénie. Je deviens une source de bénédiction. Je deviens une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?